Bonjour les chefs de famille. Ce mois-ci, on a une petite nouveauté. On fait un essai, en fait. On vous rajoute une capsule vidéo qu'on en plus de celle qu'on a en fait pour les finances avec Madame Dominique Lépine. Puis on a décidé de faire de le faire la capsule Hors de vivre avec 2 saisons sous forme de podcast. Donc, j'accueille aujourd'hui Julie que vous avez lu régulièrement, j'imagine, depuis le début de l'abonnement, qui signe la capsule Espace mental. Voilà. Et ben, Julie, je vous la présente, cofondatrice de Deux Saisons, qui est aussi conseillère en développement durable et des organisations. C'est elle là, qui vous martèle avec le temps blanc et la satisfaction travail-famille. Allô, Julie? Salut Dominique! Ça va bien? Ben oui, super contente d'être avec toi ce matin. Oui, ben moi aussi, ça me fait plaisir, ça fait changement, puis ça me fait du bien de parler à du monde un peu aussi. Je trouve ça toujours plaisant. On travaille beaucoup derrière nos ordinateurs chez Les Belles Combines, fait que quand j'ai la chance de faire des petites capsules comme ça, là, je trouve ça bien le fun. Ouais, Julie, on idem pour t'entend moi. parler souvent de satisfaction travail-famille au lieu du fameux terme conciliation travail-famille. Euh, Peux-tu nous en parler un petit peu? Qu'est-ce que tu entends? C'est quoi Oui. la différence entre la satisfaction travail-famille puis la conciliation travail-famille? Ben, en fait, moi, je me suis beaucoup intéressée, c'est ça, parce que c'est chez moi-même une maman qui travaillait et qui s'intéressait à cette idée-là d'un peu tout concilier les sphères de notre vie qui nous intéressent puis qu'on a le goût de mettre de la place dans notre agenda, si on veut, pour toutes ces sphères-là. Puis, quand on parle de conciliation, ben, on parle de jongler avec toutes ces tâches-là, mais aussi tous ces désirs-là qu'on a pour nos différentes tâches. Puis, tu sais, on peut tout concilier, tout réussir à concilier, puis au bout du compte, pas être très satisfait de notre, tu sais, dans le sens où on peut tout cocher, mais est-ce on sent que, ah oui, on est content de notre vie, dans notre vie, autant notre vie personnelle, professionnelle que familiale? Tu sais, moi, je trouve que c'est plus important de regarder si on est satisfait que si on a tout coché les cases, finalement. Ah, j'aime ça. C'est vraiment une belle façon d'y réfléchir parce qu'effectivement, souvent, on se met beaucoup tu sais, on a comme un souci de performance, on se met de la pression pour performer. Puis c'est un peu de ça dont on veut parler. C'est comme le thème de notre abonnement ce mois-ci, la performance. Parce que je trouve que c'est difficile de s'y retrouver. Tu sais, je trouve que les réseaux sociaux nous partagent souvent une idée de OK, il faut ralentir. Il y a le ralentissement d'une part, puis de l'autre part, ben, on a envie de s'accomplir. Puis souvent, on tombe dans toutes les sphères de notre vie, là, pas juste au niveau professionnel, mais aussi au niveau personnel. Même comme parents, on se met beaucoup de pression de performer dans nos vies. Euh, Comment tu vois ça, la performance? Est-ce que tu vois ça comme malsain? Parce que moi, je suis une performante en vie. Tu sais, je sais que je peux donner un peu cette impression-là. Je suis quelqu'un, je sais pas si c'est de la performance ou, mais tu sais, j'en fais beaucoup. J'en fais beaucoup, puis j'aime bien le faire. Euh, Est-ce que tu vois souvent la performance chez les gens de façon malsaine? Ben, je vais faire je vais pas faire un cours théorique, là, mais je vais juste te dire Non, comment vas-y. on le conçoit chez Deux Saisons, OK? Puis Oui. premièrement, tu sais, comme tu as dit, nous, on fait du développement durable des personnes et des organisations. On est beaucoup dans les organisations. Puis une des raisons de ça, c'est que la culture de performance, elle est très présente aussi dans le monde du travail. Et d'un point de vue, tu sais, satisfaction, travail, famille, vie personnelle, des fois, ça arrive que c'est le travail qui prend tellement de place que le désir de performer au travail, puis d'être des professionnels accomplis prend tellement de place, puis la culture est comme ça que des fois, on trouve qu'on manque de temps pour notre vie de famille. Okay? Fait à la base, il y a un peu cette dynamique-là. Fait que, tu sais, quand on voit la performance, là, c'est dans la culture, comme tu dis, en général. C'est quelque chose qui est Mhm. ancré en nous depuis toujours. Depuis qu'on est enfant, on veut des bonnes notes. Okay? Puis si on a été des bons élèves, ben, on est encore plus dans cette culture-là de performance parce qu'on a toujours eu de bonnes notes et on veut continuer d'avoir des bonnes notes dans notre vie. Là. Bon, je fais comme un peu une caricature, mais il y a cette idée-là de je veux réussir, je veux avancer, tout ça. Donc, on est dans une culture aussi qui nous montre des modèles qui réussissent et qui s'accomplissent de façon parfois exceptionnelle. Les athlètes, les auteurs à succès, les acteurs, les entrepreneurs à succès. Puis là, ça devient nos modèles. Puis c'est super parce que ça nous montre qu'est-ce qu'on peut faire, vers où on peut aller. Ça nous donne une genre de direction, des idées, des projets. Par exemple, toi, en étant sur Internet avec, tu sais, t'es un modèle, les gens te regardent, ils disent, ah, tu sais, elle fait ça, Dominique, tu sais, puis ça donne des idées de qu'est-ce qu'on peut faire. C'est super correct. Le problème, c'est quand il y a une différence entre
la culture de performance et la pression de performance et le désir de performer. Okay? Je le séparais parce que on baigne tous dans la culture de performance. Ça te dit la pression, le désir et... La culture. La culture. Culture, pression, désir de performer. OK. C'est ça. Parce que à l'extérieur de nous, il y a la culture. On est un produit de la culture. Donc, en nous, on a des éléments de la culture. Comme on veut bien réussir, on veut en faire beaucoup, on veut, comme je disais tantôt, avoir des bonnes notes, avoir une belle maison. Bon, on ne sait plus des fois si ça vient de nous ou si ça vient de la pression sociale, justement. Ouais. Je pense que c'est vraiment là où est-ce que quand la pression de performance, elle vient de la culture ou elle vient de l'extérieur, par exemple, un patron qui nous demande de performer, au même titre que quand on est enfant, que si nos parents nous poussent à performer ou notre enseignant nous pousse à performer, ça peut être nocif, juste à un moment donné, là, pas nécessairement tout le temps, mais quand ça vient de nous, puis quand ça vient de nous, ben ça dépend encore là du discours intérieur qu'on a. Tu sais, si on a un discours qu'on se fouette un peu pour performer, puis qu'on n'est jamais satisfait, puis qu'on n'en fait jamais assez dans notre tête, on va développer peut-être un genre d'aversion à la performance. Versus si on est motivé, si on voit, si finalement, c'est pas la performance qui nous guide là-dedans. Souvent, les gens qui sont très performants ou qui ont un désir de performer, leur motivation intérieure, elle ne vient pas de « je veux cocher une case », comme je disais tantôt, ou « je veux avoir une reconnaissance externe ». Ça vient beaucoup de « moi, j'ai le goût de vivre cette expérience-là »,« moi, j'ai le goût d'essayer ça ». Puis, souvent, puis on en a déjà parlé ensemble, ce qui motive les performants, parce que souvent, c'est ça qu'on se dit, là, on se dit, mais là, faut-il se sentir mal d'être performant, de bien faire les choses, d'en faire trop? On donnait, tu sais, on se dit en comité éditorial, on en jasait, puis certains disaient, ben là, moi, j'aime ça, être performant ou performante, j'en souffre pas. Ben, je pense que c'est correct, ça se peut, mais je pense qu'il faut revenir à soi puis se demander, moi, là, c'est quoi de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, puis dans quel genre de zone j'ai envie de performer. Tu sais, on peut décider dans la vie qu'on veut en faire beaucoup plus large, mais être un peu moins bon dans tout, mais en faire plus large, puis vivre une diversité de choses. Puis on peut décider de choisir certains éléments, puis d'aller à fond là-dedans. Puis ça dépend de notre personnalité. Ça dépend aussi de où est-ce qu'on est dans notre vie, des circonstances, des ressources qu'on a en temps, puis tout ça. Fait que, bref, comme une notion de partir de la culture, de la pression qui vient de l'extérieur et qu'on peut se mettre nous-mêmes, puis revenir un peu à soi, faire une petite introspection sur c'est quoi pour moi la définition de la réussite, du succès, de la satisfaction, puis se faire puis aller plus vers ce que moi j'appelle la saine performance, finalement. Oui, parce que en fait, là, ça m'amène à la notion d'attente. Parce que dans le fond, c'est un peu ça. C'est quoi nos attentes? Puis à quel moment on est content de ce qu'on a accompli. Puis, tu sais, moi, on parle de justement qu'est-ce qu'on est comme modèle. Moi, je deviens en quelque sorte un peu comme un modèle pour certaines personnes parce que je m'affiche quand même beaucoup. Puis, tu sais, on dirait que j'essaie toujours de réfléchir à trouver l'équilibre entre être une inspiration puis pas, tu sais, mettre de pression sur les gens. Puis c'est la même chose pour le modèle que je suis là, pour mes enfants présentement, parce que mes enfants me regardent aller aussi, puis ils vont, tu sais, moi dans la vie, mon objectif, c'était de faire, tu sais, si je fais ce que mes parents ont fait, puis même une petite coche au-dessus, tu sais, on dirait que je me dis de génération en génération, on devrait comme s'améliorer. Tu sais, mon but, c'était de faire au moins ce que mes parents ont fait. Puis là, j'aurais dit, OK, ben, tu sais, pour moi, c'était comme un symbole de réussite. Je trouve que mes parents ont réussi. Puis je me disais, il faut que j'aille un petit peu plus loin. Tu sais. Fait que j'imagine que mes enfants vont avoir un petit peu ça aussi. Donc, je suis aussi un modèle, pas juste pour les gens, les chefs de famille, les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, mais aussi pour mes enfants. Puis ça, tu sais, je vous aime, les chefs de famille, mais ça, c'est encore plus important. Mais bref, ce que je me dis aussi, c'est qu'on a quand même un travail tu sais, il faut avoir un esprit critique. Quand on regarde les modèles, les gens qui nous inspirent, on ne peut pas s'imaginer atteindre rapidement ce niveau de performance-là. Tu sais, je vais donner un exemple. Si je suis un athlète, je la trouve... Tu sais, on va parler de Sarah parce que Sarah de Bougeotte et Placotine qui fait nos chroniques puis plutôt nos entraînements là, qu'on vous partage, c'est une sportive, là, super inspirante. Mais moi, je suis loin du niveau sportif de Sarah. Par contre, je trouve ça inspirant, mais je sais que je ne pourrais pas courir
un marathon demain matin, tu sais. Donc, je me donne la chance de voir un peu ma progression et d'être fière de où est-ce que je suis. Donc, tu sais, bref, la gestion des attentes, là, c'est quand même un gros défi, là. Tu sais, il faut voir les gens qui nous inspirent en se disant, OK, c'est normal que je ne suis pas rendue là. Ça va peut-être me prendre des années de me rendre là aussi, tu sais, mais je sais que c'est quelque chose que j'aimerais atteindre. Bref, comment on gère nos C'est attentes? tellement important d'avoir des attentes réalistes, là, parce que Mhm. parce que là, j'ai plein de choses à dire, là, j'essaie de le dire de façon structurée, mais Vas-y, vas-y. mais honnêtement, tu sais, parce que là, on veut parler aussi de saine performance. C'est quoi la différence entre la performance pure, là, traditionnelle, de dire je réussis tout ou j'atteins mes objectifs, là. Ça, c'est, j'atteins mes objectifs, c'est ça, réussir dans la vie. Il y a du monde qui le disent là, dans nos ateliers qu'on anime en entreprise et tout ça, c'est souvent ce qui va ressortir. Mais après ça, tu sais, si nos attentes, c'est de toujours réussir, on est voué un peu à être déçu, là, parce que c'est ça Ouais. l'affaire, c'est que dans notre société, on pense qu'on peut juste tout le temps se carrer puis être bon dans tout, puis on a de la misère à accepter que justement, ça prend du temps, qu'on va se planter entre-temps, que ça se peut. Tu sais, parce que quand je regarde des gens qui sont performants autour de moi, tu sais, Sarah, toi, j'ai une autre amie qui est athlète aussi, qui fait beaucoup de sport, qui gagne toutes les courses qu'elle fait. C'est des gens qui ont un grand plaisir à juste faire chacune des étapes, peu importe ce qui en ressort, peu importe le résultat, puis ils continuent tout le temps. Fait à quelque part, de dire, tu sais, c'est le chemin, c'est ce qui se passe entre le point A puis le point B qu'on ne voit pas tout le temps, qui mène à la réussite au bout. Là. Fait que c'est une question de persévérance, de un. Puis tu ne peux pas persévérer si tu as peur de l'échec, si tu as peur de ne pas réussir. Si tu veux absolument tout faire bien comme parent, ben, tu vas te mettre une pression incroyable, mais aussi il y a plein de choses que tu oseras, tu vas comme toujours être un peu en réaction ou tu vas avoir des Et attentes tellement déçu. élevées et déçues, et des Et attentes trop déçu. élevées et pas réalistes, parce que pour revenir aux attentes, il faut se mettre des attentes en cours de route, tu sais, dire, OK, là, c'est une progression, on est dans un mode d'apprentissage, de développement en continu, puis c'est la même chose avec nos enfants à l'école, par exemple, tu sais, dans leur développement, on les encourage à aller un petit pas, pas d'arriver tout de suite au bout, là, puis gagner toutes les trophées. C'est pas réaliste comme attente aussi, tu sais, qu'on devient parent, puis là, tout d'un coup, on a tout bon tout de suite, là, tu sais. À quelque part, c'est du laisser-erreur pour tout le monde. Puis, ultimement, quand on trouve ce qui fonctionne pour nous, ce qui nous apporte de la satisfaction, ce dans quoi on est bon, qu'on fait des choix plus authentiques, bien là, c'est là qu'on fait ça, les gens disent « Crime, ça va bien ton enfant, il me semble que t'es… » Oui, mais c'est parce que j'ai choisi des choses que j'avais tu sais, que naturellement, je deviens performant là-dedans. Je sais pas si tu Ouais. me suis. Ben oui, je te suis, puis en t'écoutant, tu sais, je m'analyse. Ce que j'essaie de voir, OK, j'écoute ce que tu dis, puis je m'analyse, puis c'est vrai que je suis une personne, je sais pas si tu es comme ça, qui célèbre toutes les petites affaires. Moi, là, je m'extasie devant plein de petites réussites, autant les miennes que celles de mes enfants. Tu sais, mettons du côté de la parentalité, là, moi, un enfant qui partage quelque chose avec son frère, mon Dieu, je le célèbre. Tu sais, je suis comme, oh mon Dieu, tu as vu, il l'a partagé, je n'y ai pas demandé, puis je suis comme bien excitée de ça. Tu sais, fait que pour moi, c'est comme des petites réussites, j'en vis beaucoup, puis c'est vrai que je les célèbre partout dans mon parcours. Fait que c'est comme si je vois pas nécessairement la finalité. Puis c'est vrai que même si je suis quand même un peu visionnaire, j'attends pas d'être rendue à un stade là, bien élevé de réussite pour célébrer. Je pense que ça fait partie du fait que je vis bien la performance parce que justement, je célèbre tout. Effectivement, il y a des échecs, là. Tu sais, je veux dire, je veux pas. Tu as ton entreprise, toi aussi, tes mères aussi, des échecs, on en vit. Comment on vit? Tu sais, est-ce qu'il y a une façon de les vivre sainement, ces échecs-là, en fait? Ben, en fait, moi, j'avais vu quelque chose parce que, tu sais, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris, là, ça. Parce que moi, j'étais une bonne élève, j'avais toujours réussi. Puis avant que je me lance en entrepreneuriat, j'avais peur, là, tu sais, j'ai essayé, j'étais à mon compte, je suis revenue un peu, tu sais, je voulais, mais en même temps, je voulais que ça soit comme facile. J'avais pas le goût de vivre les désavantages, ça me faisait peur. Jusqu'au temps que je réalise qu'il fallait que je me fasse confiance. Puis là, le monde se dit ça, fais-toi confiance, mais ça veut dire quoi se faire confiance, tu sais?
C'est avoir confiance que je vais réussir. Non, j'ai pas confiance que je vais réussir à 100%. Peut-être que je vais me planter. J'en ai pas de certitude. On n'a Il y pas de en a pas. certitude. Exact. Fait que la Même chose confiance. quand on est parent, là. Il n'y en a Ex- pas de certitude. On n'est jamais sûr de faire le bon geste, tu sais. Ben oui, puis on dit ça aux parents aussi, aux nouveaux parents. Fais-toi confiance, écoute ton instinct. Puis là, ils sont comme, oui, mais comment je peux faire pour savoir que je vais avoir le bon instinct? Mais tu sais, ce qu'il faut se rappeler, c'est que moi, j'ai compris à un moment donné que la confiance, c'est avoir confiance que peu importe ce qui arrive, je vais trouver une solution pour un prochain pas. Mhm. Quand tu comprends Pour ça, un prochain pas. La nuance est importante, là. oui, pour le prochain pas. OK, tu sais, c'est comme un mode. Puis, tu sais, l'innovation, la créativité, c'est ça, là, c'est de dire. Le leadership, c'est ça, finalement. De dire, OK, j'essaye ça. Si ça ne marche pas, je penserai à autre chose. Je vais savoir rebondir. Puis quand on ne se fait pas confiance, c'est qu'on ne sait pas on ne saura pas quoi faire si ça ne marche pas. Fait que, c'est ça aussi la confiance. Donc, moi, j'avais déjà entendu un psychologue, je pense pour enfants, qui disait, il y a de plus en plus d'anxiété de performance dans la société. Ouais. Là, la performance, comme tu dis, c'est comme un peu épeurant. On dit pas trop de performance, ça crée de l'anxiété. Il faut y aller plus célébrer les efforts. Il y a quelque chose de vrai là-dedans, mais moi, j'avais beaucoup aimé parce que ça parlait aussi beaucoup de mon expérience. Le psychologue avait dit, pour enlever l'anxiété de performance, il faut vivre des échecs. Il faut vivre des échecs et se rendre compte qu'on n'en meurt pas, qu'on est encore la même personne, puis qu'on a encore la même valeur comme personne. Ouais. Quand on se rend compte que, tu sais, j'ai eu l'air fou. Moi, j'ai déjà fait un TED Talk, puis j'ai eu l'impression de m'être plantée. J'avais oublié mon texte à la moitié, puis je suis sortie de là. Je voulais me sauver. Je venais d'accoucher. Je voulais me sauver de la scène en plein milieu. Je suis restée. J'ai dit, je me rappelle plus qu'est-ce que j'ai dit. J'ai dit, mon Dieu, j'ai complètement foiré mon TED Talk. Personne ne s'en est rendu compte, mais moi, là, j'ai vécu ma plus grande peur, être sur une scène, puis me planter. Puis après ça, ben ça m'a tellement libérée parce que j'avais plus peur après parce que les gens m'aimaient encore, j'avais encore des amis, les gens voulaient encore travailler avec moi, puis j'étais encore la même personne, tu sais. Mon Dieu, on en a toutes des histoires comme ça. Tu sais, moi, j'ai fait un pitch de vente, écoute, qui était super important avec ma distributrice en France. J'étais sur Zoom. Puis à un moment donné, j'étais nerveuse. Mon Dieu, que j'étais nerveuse. Tu sais, c'était important. C'était le premier. Là, j'avais les premières boutiques européennes devant moi. Puis là, à un moment donné, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai accroché un piton. Et là, je suis sûre que j'ai coupé le Zoom. Puis là, je panique devant mon écran. Je vous dis pas ce que j'ai dit, là. Vraiment. Puis je me suis rendu compte que j'avais pas coupé Zoom. C'est juste ma caméra était cachée. J'ai eu l'air, là, tellement folle. Après ça, je suis revenue. Là, je me suis excusée comme 1000 fois. Tu sais, là, je sais pas si ça m'a nui, là, tu sais, peut-être. En tout cas, j'avais de l'air vraiment de quelqu'un qui était pas en ses moyens. C'était, tu sais, puis ça, des histoires comme ça, là, on pourrait s'en raconter longtemps. Puis j'aime beaucoup cette idée-là de dire, oui, il faut vivre des échecs. Et malheureusement, on est un peu comme parents, on dirait qu'on veut éviter les échecs à nos enfants parce qu'on se dit c'est comme ça qu'ils vont construire leur valeur, il faut qu'ils se trouvent bons. Puis, tu sais, moi, j'ai un petit garçon là, qui est comme moi quand j'étais plus petite, puis probablement comme toi, qui réussit à peu près tout facilement. Tu sais, lui, il n'a jamais de devoirs, il a tout le temps des faire à l'école. Tu sais, il réussit, il a des bonnes notes à l'école, il est sportif. Tu sais, tu lui donnes une raquette, là, il clenche tout le monde. Tu sais, ce genre de petit gars-là qui a toujours réussi, il est juste en or qui est pas bien bon. Il se trouve pas bon, là, en tout cas. Puis, mais tu sais, c'est pas sa force, en fait. Mais justement, là, il fait des cours de piano, puis c'est difficile, le piano. C'est long à apprendre le piano. Puis il se choque. Puis, tu sais, puis là, j'ai décidé que je le poussais là-dedans malgré tout parce que c'est la seule façon d'y faire vivre des difficultés un peu, puis une progression qui est normale. Tu sais, je veux dire, pour moi, c'est important qu'il la vive, cette progression-là. Je ne vais pas le tenir là-dedans. Tu sais, si je vois qu'il aime pas ça, puis que au fil du temps, mais là, pour l'instant, je me dis, il faut qu'il passe par quelque chose qui va être difficile. Sinon, c'est difficile d'arriver à avoir une bonne relation avec la performance. Bref, je vais en venir au fait que nos enfants, il faut leur transmettre un peu une saine vision de la performance. Parce que la performance, on ne la sortira pas de nos vies. Là, on en a besoin à certains moments. Il faut qu'elle soit saine, je suis d'accord, mais justement, on parlait d'anxiété de performance. Outre faire vivre des échecs à nos enfants,
Est-ce que il y a d'autres trucs qu'on pourrait donner à nos... En fait, là, c'est là que j'aurais le goût de parler de saine performance. C'est quoi la saine performance? Parce que, puis je pense qu'il y a quelque chose d'important. Puis quand, tu sais, même on est dans un monde là, où est-ce qu'on veut revoir nos façons de voir la performance dans notre société en général, parce que là, c'est comme un peu, disons qu'on est sur le capital, puis une fois qu'on a du capital, ça va nous donner les moyens de s'occuper du reste, OK? Ça va s'occuper des humains, on va s'occuper de l'environnement. Là, tu sais, c'est un peu la vision traditionnelle. Dans le développement durable, puis tu sais, des fois, à l'école, c'est pareil. Tu vas avoir des bonnes notes, quand tu auras des bonnes notes, tu vas avoir un bon salaire. Quand tu auras un bon salaire, tu vas avoir une belle vie. Tu sais, des fois, on est un peu là-dedans, là, de vouloir que nos enfants, tu sais, on est même rendu à vouloir leur éviter des échecs parce qu'on veut qu'il y ait un bon bulletin pour être choisi dans leur concentration au secondaire. Puis tu sais, on est dans un mode, là, vraiment de plus productiviste, là, où est-ce qu'on veut pas avoir qu'ils aient le maximum de chances dans la vie. Fait que, tu sais, bon. Fait que, là, l'idée de la saine performance, c'est de ramener d'autres éléments au même niveau que la réussite plus traditionnelle. Fait que ce soit là, au point de vue individuel, au point de vue du travail, de la famille, de la parentalité, peu importe, de dire oui, OK, j'ai peut-être des critères de réussite, là, de performance qui sont plus traditionnels, mais je dois aussi avoir des critères, je dois regarder sur mon tableau de bord si il y a quand même de l'épanouissement là-dedans. Les gens s'épanouissent et qu'il y a quand même aussi de la santé qui est présente. Parce que, les trois sont au même niveau dans la saine performance. Puis le problème avec la performance qui est plus malsaine, c'est quand il y a on se permet plus de récupérer. Tu sais, quand on disait tantôt, là, tu disais, je célèbre beaucoup les petites réussites. Mais tu sais, quand tu te couches le soir, puis tu as toujours l'impression de pas en avoir fait assez, ou tu te culpabilises d'avoir pogné les nerfs après ton enfant, ou, puis on a tous des périodes où, des fois, on se sent moins satisfait de notre performance, que ce soit dans l'autre des sphères. Mais ce que ça fait quand on a trop d'attentes, ben, sont irréalistes, nos attentes. Fait qu'à la fin de la journée, on n'est pas content. Fait que vu qu'on n'est pas content, ben, on repart pas le lendemain renfloué d'énergie. Là. On repart avec ouf, tu sais, puis en ce moment, là, dans tous les milieux de travail où on va, les gens sont épuisés, les parents sont épuisés de devoir jongler avec les attentes de performance dans toutes les sphères de leur vie. Puis, c'est sérieux, c'est un enjeu de santé publique, là. Puis, puis, tu sais, ça a des effets sur la santé des familles, la santé des enfants. Fait il y a vraiment, c'est super important de revenir à la notion de récupération, de dire, OK, même mon enfant, là, je lui demande d'être performant à l'école, mais y a-tu de faire des sports, mais est-ce qu'il y a des éléments, des choses qui le réénergisent, qui lui permettent de récupérer, de renflouer ses énergies, de libérer son espace mental pour qu'il puisse repartir sainement demain? Puis garder son énergie, durer dans le temps. Parce que la performance durable, disons, c'est d'être capable de durer dans le temps. Fait que si on se pousse trop puis qu'on se dit hey, « je ne serais pas capable de faire de même », ça veut dire qu'il faut revoir nos attentes. Là. Soit il faut avoir des attentes plus réalistes avec nos capacités, ou soit il faut regarder l'environnement puis faire des choix puis dire ben, il y a des. On va prioriser certaines choses, mais on va surtout toujours prioriser la récupération aussi. Puis finalement, choisir d'être performant d'une façon ou dans des sphères sur des éléments qui sont importants pour nous. Puis finalement, ça nous ressemble, tu sais, de dire, je vais l'essayer de faire une maison parfaitement bien rangée, de faire de la cuisine végé, de faire... Puis à un moment donné, tu fais, finalement, ça c'est pas moi. J'en ai pas besoin. Ben non, c'est ça. Je change de ça, je laisse aller ça. Puis je pense que quand on devient parent... moi, encore là, j'ai plein d'exemples. J'ai un exemple c'est de se trouver, c'est de trouver qu'est-ce qui est nous aussi, qu'est-ce qui est ça sur quoi on va évaluer notre satisfaction. Puis quand on sait on connaît ça, on est capable de faire fi du reste un peu. Oui, ben en fait, c'est ça. Puis de toute façon, c'est pas logique que ça soit que ça soit en tout temps de l'année. Tu sais, je veux dire, comme, je vais te donner un exemple, là, les enfants étaient malades, là, puis mon chum, il aime ça quand c'est rangé, puis là, il dit, là, il faudrait que je nettoie les vitres du poêle. On s'en fout des vitres du poêle, là, t'es malade, arrête, pas vrai, là, y a-tu quelqu'un, là, j'ai pris comme tout le monde à la témoin, je dis, y a-tu quelqu'un que les vitres du poêle fatigue, là, présentement, là? Non, bon, va te reposer, s'il vous plaît, tu sais. Fait que, tu sais, faut comme aussi
s'adapter aux situations de la vie. Il faut, tu sais, il y a beaucoup d'adaptation là-dedans, mais en tout cas, si j'avais à finir sur une chose, par contre, tu sais, j'entends ce que tu dis par rapport aux enfants, puis je pense aussi qu'il y a un effet domino sur notre pression, la pression de performance qu'on se met nous, qui devient aussi la pression que nos enfants vont se mettre. Parce que si pour nous, être un parent performant, c'est s'assurer que nos enfants performent dans la vie puis qu'ils aient une bonne vie plus tard, ben là, on vient de trouver une grosse partie du problème. Là, tu sais, fait que souvent, je pense que c'est vraiment de revoir un peu notre propre vision de la performance pour éviter justement, parce que nos enfants, ils prennent ce qu'on est, là, tu sais, pour éviter de la transmettre à nos enfants. Fait que, mais c'est super intéressant. Merci beaucoup, Julie. C'était une belle expérience. Je pense qu'on remet ça le mois prochain. C'est toujours agréable, je trouve, de discuter comme ça. On s'apporte tous mutuellement. J'espère que les chefs de famille ont apprécié. Donc, Ben oui. on se revoit le mois prochain. Yes, merci Dominique. Merci.